Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, la Coupe du Monde du Qatar 2022 est officiellement ouverte. Et qu'est-ce qu'on a pu voir comme cérémonie d'ouverture absolument magnifique, n'en déplaise à tous les jaloux qui appellent au boycott de cette Coupe du Monde qui commence de manière absolument magnifique, même si on apprend encore une fois que le nombre de blessés ne s'arrête pas. Carrément, l'équipe des blessés là, si eux ils font une équipe, ils peuvent aller jusqu'en finale. Tu te rends compte? Tu les vois jouer avec leurs béquilles, les Karim Benzema, les Sadio Mané. En tout cas, grosse force à tous ces joueurs qui ne vont pas pouvoir participer à cette grande compétition. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a pu voir une cérémonie d'ouverture absolument virevoltante dans un stade allumé du début jusqu'à la fin, n'en déplaise aux jaloux. Eh oui, on va pas boycotter cette Coupe du Monde, c'est absolument magnifique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a pu voir? Le Qatar, organisateur de la Coupe, se faire littéralement laminer. Ça par contre, les jaloux, ils devraient être contents. Ceux qui sont là à dire, ouais, le Qatar, il devrait pas organiser. Mais regardez, ils organisent, ils se font laminer. Jusqu'à les supporters qataris commencent déjà à quitter le stade au bout d'une heure de compétition. Ah là là, ça commence un petit peu de façon très dure pour le Qatar. Dans tous les cas, la Coupe du Monde a bel et bien démarré et on peut voir que c'est un succès pour l'instant. Il n'y a aucun problème. Bon, il y a eu un petit hors-jeu à revoir, mais bon, si tu connais les règles, tu sais qu'il y a hors-jeu. Quand le gardien sort et qu'il reste un défenseur entre la ligne et le ballon, s'il y a un joueur adverse, c'est un hors-jeu. Tu comprends? Faut connaître les règles. Il faut connaître les règles. Eh oui, ça devient le dernier défenseur qui est le dernier rempart pour pas être hors-jeu. Ça, il faut connaître. Bon, voilà, donc cette Coupe du Monde, on va la suivre de manière très attentive. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va jouer dès demain. On a eu un petit match d'ouverture vraiment très bien dans la première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus endormi. Mais dans la première mi-temps, on a pu voir que le Qatar, franchement, niveau footballistique, oh là là, vous organisez bien, mais en matière de jeu, c'est pas trop ça. Et voilà. Donc, en tous les cas, ça va être une très bonne Coupe du Monde. Là, Mbappé, tu dois porter l'équipe de France sur ton dos, à toi tout seul. Lionel Messi, Mbappé, Neymar, vous avez le boulevard devant vous pour aller chercher ce ballon d'or. C'est terminé. Là, on attend que vous trois au ballon d'or. Peut-être Cristiano Ronaldo qui va se révéler et nous faire une Coupe du Monde absolument tonitruante. Et là, il pourrait peut-être, je dirais bien, être quelqu'un de nouveau intéressant pour le ballon d'or, mais pour l'instant, il fait peu partie du tableau. Là, le tableau, il y a Messi, Neymar, Mbappé. Tu comprends? On va voir quel est le joueur du Paris Saint-Germain qui va remporter la Coupe du Monde. On va voir ça, on est chaud.